8h49, bah tiens précisément. Agriculture, Eugénie Bastier, bonjour. Bonjour. Vous souhaitez revenir ce matin sur la révolte verte en ce moment et ce qu'elle révèle des incohérences de notre société. Oui, parce que vous connaissez le proverbe, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. On pourrait l'actualiser. On ne peut pas avoir la vertu de l'écologiste, le pouvoir d'achat du consommateur et le sourire du paysan. Parce que ce que révèle ce « on marche sur la tête des agriculteurs », c'est le triangle d'incompatibilité dans lequel est enfermée notre société de consommation qui se part de vertus écologiques. On ne peut pas avoir à la fois l'abondance et des prix bas permis par le capitalisme et le libre marché, des normes environnementales de plus en plus exigeantes dictées par l'écologie et un monde paysan en pleine forme. Le paysan, lui, est broyé entre le marteau de la soviétisation environnementale et l'enclume de la loi du marché. Il est surveillé par satellite pour savoir comment il a planté ses choux pendant qu'on va importer par bateau-citerne du lait de Nouvelle-Zélande. Et pourtant, 8 à 9 Français sur 10, au gré des sondages, soutiennent les agriculteurs. Eugénie, qu'est-ce que ça dit de l'attachement souterrain des Français à ce monde ? Eh bien, si cette révolte des agriculteurs a le soutien d'autant de Français, c'est qu'elle touche à l'essence de ce que nous avons été. Cette France d'avant, dont Jérôme Fourquet a bien décrit l'effondrement, mais aussi de ce que nous serons. Voulons-nous laisser une place digne aux agriculteurs dans la France d'après ? Les paysans, les agriculteurs, ce sont 2% de la population qui ne partent jamais en vacances, se lèvent avec les poules, ne connaissent pas les 35 heures ni le télétravail, souvent meurent là où ils sont nés et produisent des biens essentiels. Toutes leurs valeurs et leur mode de vie sont à rebours de la maximisation des possibles, jadis vantée par le macronisme. Alors l'écrivaine du monde paysan, Marie-Hélène Lafont, dont je recommande les merveilleux romans, cite une jolie expression un peu triste qu'on lui a répétée dans son enfance et dont elle a fait le titre de l'un de ses livres. On est les derniers Indiens. Sauf que dans le cas des Indiens, ce sont ceux qui les ont tués qu'on accuse de génocide, alors que pour les paysans, ce sont eux qu'on accuse d'écocide. Mais est-ce qu'entre écologie et agriculture, il faut choisir, Eugénie ? Les héritiers de Rousseau, Jean-Jacques, pas Sandrine, quoique, les écologistes radicaux fantasment une nature naturellement bonne que l'homme viendrait corrompre et abîmer. C'est Marie Toussaint, la tête de liste écologie Les Verts, qui dit que c'est la nature qui nous aide à régler les problèmes. Ou Dominique Bourg, l'un des maîtres à penser de l'écologie politique, qui écrit que l'agriculture est, je le cite, une catastrophe humaine. En réalité, ils veulent la décroissance, mais sans en assumer les conséquences. Car l'agroécologie qu'ils veulent systématiser, sans intrants, ni bassines, ni tracteurs, qui va la réaliser ? C'était celle des années 1950. Et 25% des Français étaient aux champs. Se croient-ils plus efficaces que leurs grands-pères ? Alors dans le petit livre du collectif zadiste Les Soulèvements de la Terre, que j'ai lu avec attention, la Confédération paysanne, le syndicat des paysans écologistes, projette, je cite, d'installer en France 1 million de paysannes et de paysans dans les 20 années qui viennent. C'est à peu près l'équivalent de l'exil rural dans les années 40-50. Alors on se demande comment une telle utopie serait réalisable à l'heure où on peine à trouver des saisonniers pour ramasser les fruits l'été. En fait, la décroissance voulue par les écologistes, moi je ne suis pas contre, mais elle implique qu'une partie non négligeable de la population française redevienne paysanne. On ne peut pas être pour le collège unique, le droit à la paresse et le retour à l'agroécologie. J'appelle donc les électeurs de Yannick Jadot et les bobos des métropoles à montrer l'exemple et à chausser leurs bottes. Un contre-exode rural, c'est ça. Un contre-exode rural, intéressant. C'est ça la conséquence. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie, à vendredi prochain, 8h50.